Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle sera consacrée à l'explication de mon road trip. Alors pour vous expliquer un peu ce qu'est Taïwan, c'est une île qui se trouve à côté de la Chine, en dessous du Japon, pour ceux qui ne savent pas. 35 000 m², donc c'est une petite île, 19 fois plus petite que la France. Donc vraiment une petite île et on peut rapidement faire le tour. Taïwan est composé de 70% de chaînes de montagnes qui est au milieu de la carte. Pour le coup, je vais vous montrer une carte pour vous montrer un peu ce que j'ai fait comme ville. Taipei qui est la capitale de Taïwan. Pas de délinquance, il y en a très très peu là-bas. C'est considéré comme un pays qui n'est pas à risque pour le coup. Et il est vrai parce qu'on a vraiment jamais rencontré de policiers ou... Enfin voilà. Non, jamais. Alors pour vous montrer un peu la carte de Taïwan. Alors pour commencer, Taipei se trouve au nord, tout au nord. Ensuite nous avons pris le train pour descendre ici, à Hualien City, là où nous avons visité les gorges de Taroko qui se trouvent par là. Ensuite nous sommes passés ici au Sun Moon Lake pour reprendre le train et descendre tout en bas à Kaohsiung. Vous voyez, grosse partie, grosse chaîne de montagnes qui se trouve ici. Donc on vit ici et un petit peu ici. Mais sinon c'est surtout tout le long ici où on vit. Donc vous voyez, comme ça peut paraître une grande île, mais au final ce n'est pas une grande île. Nous sommes passés par l'agence Destination Japon qui nous a concocté un bon petit road trip. Donc on est passé par 4 villes comme je vous le disais juste avant. Le devis nous a coûté à peu près 2633 € par personne. Voilà, c'est une somme importante d'argent effectivement, mais ça comprenait quand même pas mal de choses. Les vols, les hôtels, les trains, les guides, les chauffeurs. Donc voilà, il faut pas oublier qu'on faisait aussi 2 pays, le Taïwan et la Corée du Sud à la fin du voyage. Le budget à l'intérieur de Taïwan nous a à peu près... Enfin, il a fallu à peu près qu'on compte 400 € pour deux. 400 € pour deux. Et à la fin du road trip, on s'est quand même... Enfin voilà, je me suis laissé tenter quand même à retirer un peu d'argent. Donc j'ai retiré à peu près... Bon, j'avais retiré trop malheureusement, mais à peu près 100 €. Donc pour deux, 500 € pour une bonne semaine. C'est largement suffisant. La bouffe n'étant pas chère là-bas. Et le métro non plus, les souvenirs non plus. Enfin voilà, tout n'est pas cher là-bas. Donc c'est vraiment pratique. C'est un budget de 500 € pour deux. Pour 11 jours, 10 nuits, 11 jours. Donc c'est largement suffisant. La langue officielle étant le mandarin chinois, l'anglais est parlé dans les grosses villes, mais très peu dans les petites forcément. On se débrouille comme on peut. Google Traduction est souvent le bienvenu. Sinon, ils mettent énormément de photos de ce qu'il y a à manger et de ce qu'il y a à boire, donc ce qui aide énormément et ce qui facilite la vie là-bas. Donc on peut facilement choisir ce qu'on veut manger et boire sans qu'on ait trop à galérer, à se faire comprendre et que eux aussi galèrent pas. Alors les gens, pour parler un peu des gens, les gens sont vraiment très agréables là-bas, très gentils et très serviables. Nous n'avons eu aucun problème. Les gens ont toujours été à notre écoute, même quand on n'arrivait pas à comprendre leur anglais, enfin voilà, leur accent avec leur accent un peu chinois. De toute façon, ils parlent en anglais, donc c'était un peu compliqué des fois. Mais ils ont toujours été patients, toujours très gentils, très souriants. Il y a très peu de touristes européens là-bas, donc ce qui est... c'est ce que j'apprécie d'autant plus moi quand je vais dans un pays comme ça, c'est que voilà, on se sent vraiment accueilli à bras ouverts. Donc nous avons adoré ce petit road trip de 11-12 jours quoi. Donc franchement, enfin je dirais 2 semaines parce qu'on est parti aussi en Corée et on a vraiment adoré la Corée du Sud. Mais je dois avouer que Taïwan est un pays
que j'ai fortement apprécié. Alors comme je le disais dans la vidéo juste un peu avant, on est parti avec Destination Japon. Qui se trouve à Paris. Alors effectivement on paye une grosse somme d'argent, mais nous n'avons pas, nous ne faisons pas que de payer. Et puis c'est tout, basta, ils nous laissent comme ça en plan. Non, on a quand même une grosse pochette avec plein de dossiers à l'intérieur, nos billets d'avion électroniques, plein de cartes, dont la grosse que je vous ai montrée. Enfin voilà, on n'est pas lâché comme ça à l'abandon dans le pays. Non, on est très bien suivi, et même pour ceux qui ont suivi mes aventures depuis le début, qui ont vu qu'on avait eu des petits soucis d'avion, etc. J'ai envoyé des mails. Alors la personne était en vacances malheureusement, mais tout de suite après qu'elle soit revenue de vacances, elle m'a contacté directement en me demandant si le reste du voyage s'était bien passé, qu'ils étaient désolés pour tout ce qui s'était passé et que ils espèrent que voilà, qu'on a quand même apprécié le reste du voyage. Donc voilà, c'est pas une agence lambda, ça fait 3 fois que je pars avec eux et ils sont toujours bien, toujours au top. Voilà, c'est la première fois que j'ai autant de petits problèmes. Alors je voulais aussi surtout remercier ma famille et mes amis pour m'avoir accompagnée tout le long de ce road trip, d'avoir commenté, partagé mes vidéos et surtout de les avoir regardées. Merci aussi aux personnes que je ne connais pas qui les a regardées. Merci énormément et du fond du cœur pour tout ça. J'espère repartir très prochainement en voyage. Malheureusement, travaillant et n'ayant que 5 semaines de vacances, on ne peut pas faire grand chose. Voilà, je ne suis pas une influenceuse qui part toutes les 30 secondes en vacances. Malheureusement non, j'adorerais mais non. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et sur mon blog. Il y a pas mal de photos qui vont sortir et des articles sur mon blog qui vont pas tarder non plus à arriver. Donc restez connectés surtout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je pourrais peut-être sortir des vidéos par-ci par-là de Paris, etc. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Et je viens de voir sur ma grosse map, je peux vous montrer, voilà, c'est le tout petit point noir là sur la carte à côté de l'Asie. Donc pour ceux qui ne savent pas. Alors la carte elle n'est pas à l'envers, enfin pas à l'envers, mais c'est pas comme on peut trouver. Là c'est le Nord-Amérique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe elle est là. Donc vous voyez, là vous avez le Japon en vert. Et juste en dessous, voilà, Taïwan. Donc pour le coup, c'est vraiment une petite île. Mais encore une fois, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment une île magique et magnifique. Je vous le conseille vivement. Les gens sont sympas, la bouffe est très bonne, ce n'est pas cher. Et les gens sont agréables à vivre. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez le faire solo, comme moi je l'ai fait avec des guides, mais vous pouvez aussi le faire en solitaire. Ça se peut vous louer une voiture et un lundi ganga. Enfin voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un pays magnifique avant que ce soit bondé de touristes, je vous le conseille vivement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!